Salut Bonjour Arnaud. à tous. Alors, c'est tous les jours. Et aujourd'hui, je suis tellement ravi de vous retrouver parce que c'est une chronique assez exceptionnelle, je dois dire. C'est ma 500e. Mais non. Ça fait 500 jours que Allez. je suis là. Et donc, le temps passe à une vitesse. Je suis arrivé ici tout jeune homme. Allez, séquence nostalgie. Je vous propose qu'on réécoute un extrait de cette première. tous. Je suis très heureux de rejoindre Radio Monte Carlo. Bonjour Apolline. Comment ça va avec vos deux enfants? Bonjour Manu. J'adore vos cheveux bouclés. Bonjour Charles. Alors, toujours puceau? On était jeunes, oh là là. Allez, on parle de politique avec cette déclaration de Brigitte Macron. Mon mari mérite le respect. Mais oui. Nous aussi, hein, Brigitte. Et elle a ajouté, il est meurtri, parfois par ce qu'il entend. Les Français sont ingrats. Alors qu'il s'est défoncé pour repousser l'âge de la retraite, il s'est battu pour réduire les allocations chômage, il a bataillé comme un chien pour réduire les APL et personne ne lui dit merci. Ah, on est ingrats, hein, on n'est pas bon. Sinon, la nouvelle ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne, a déclaré qu'elle ne connaissait pas grand-chose en la matière, en se justifiant par « Je ne crois pas qu'on attende d'un ministre qu'il soit spécialiste de ces sujets. » Alors, c'est pas un scoop qu'ils avaient cette conception au gouvernement. On avait déjà découvert que Bruno Le Maire savait pas faire des additions et des soustractions. Bah, on voit où on en est. L'entretien d'embauche avec Elisabeth a dû être bizarre. Hein. Alors, Elisabeth, tu t'y connais en armée? Ouais. Merde, tu t'y connais en économie? Ouais. Ah zut, tu t'y connais en éducation? Pas du tout. Ah bah voilà, Je savais qu'on finirait par te trouver quelque chose. Allez, maintenant il me faut un autre nul. Appelez-moi Rebsamen. Après, elle a la balle perdue. Après, elle a raison. Hein. Est-ce qu'on demande à un chirurgien de connaître la différence entre une appendicite et un triple Mais c'est vrai. poussage, hein? Moi. Remarquez, Totalement oui. habile. Non, ça marche pas comme Ah truc. oui, c'est ça. Alors pourquoi imposer à un ministre de connaître ses dossiers finalement? Charles me disait, Ah. autant le porno amateur, ça peut avoir son charme, autant la politique amateur, c'est vrai que c'est moins bien. En tout cas, après les experts Las Vegas, les experts Miami, on a les pas experts Matignon. Bonjour, pas expert Premier ministre. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on a là? La France. Son cadavre est encore chaud, elle est victime d'un coup de couteau dans le dos. Cherchez l'ADN de l'assassin. Non, ce n'est pas la peine, c'est moi le coupable. C'est un crime passionnel. La France m'a trompé avec le LFI et le RN aux dernières élections. Je suis meurtri. Je mérite le respect. Le pauvre, le pauvre. J'avoue, Il est j'adore. meurtri, Apolline. Didier Deschamps, Arnaud, quittera les Bleus en 2026. Oui, il est fini le temps de Didier Deschamps. Ah oui, Ouais, c'est bon c'est mignon. ça. Didier qui était sélectionneur depuis 2012, il aura connu 9 premiers ministres, dites donc. Et 152 si on rajoute ceux qui seront nommés d'ici 2026. Alors il a tout gagné, mais la Coupe du Monde, le championnat, tout, mais il a jamais l'air content, hein, c'est fou. Il ne sourit jamais, cet homme-là. Souris un peu, Didier, de temps en temps. Ça sert à rien de se faire refaire les dents si c'est pour jamais les montrer. C'est triste quand même. Alors, qui pour remplacer Bien sûr. Didier? Un nom est sur toutes les lèvres. Zizou! Dis donc, avec la mort de Le Pen, sale période hein, pour les fous du patriotisme. Le Pen remplacé par une femme, Deschamps remplacé par un arabe. Encore un coup Encore un coup du Wokistan, n'est-ce pas? Didier Deschamps, d'ailleurs, c'était l'anti-Jean-Marie Le Pen, parce que lui aussi, il avait la passion de sélectionner les meilleurs Français, mais lui, boum, que des Noirs. Alors, Didier a annoncé la nouvelle aux 13h de TF1 hier lors d'un entretien croisé avec Brigitte Macron. Donc il a dit oui, j'ai décidé d'arrêter de diriger l'équipe de France. Tiens, en parlant de ça, et votre mari, Brigitte? Il est meurtri. Non, je veux dire, moi j'arrête, je démissionne, je vais passer à autre chose. Et lui, il est très occupé à diriger le pays, mais il peut pas prendre l'équipe de France en plus. En plus, il est meurtri. Ah! Un peu de compréhension quand même. Bref, qu'est-ce que tu peux faire dans le foot quand t'as tout gagné? Eh bien, là, je prends Charles à témoin. Pourquoi Didier ne tenterait pas une nouvelle expérience en entraînant le PSG pour savoir ce que ça fait de perdre une Coupe d'Europe, hein? C'est intéressant. Avec le club maudit. Charles, le plaisir d'un 0-0 au Havre en janvier, vous, ça vous plaît. Pourquoi lui, ça lui plairait pas? Accompagnez-le au parc, initiez-le à votre masochisme, voilà. Il est C'est plus une Marseillais piste. que PSG. Il est plus Marseillais que PSG. Ouais. Venez à Marseille. Mais Venez à pourquoi Marseille pas avec moi demain, tiens. Allez. Vous y êtes demain? Ouais, j'y suis demain. Allez. On les embrasse. Allez, à demain. Demain, il est 8h23. Arnaud Demange que vous retrouvez tous les jours en direct et à tout moment en podcast, bien sûr.